Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Donc vous pouvez toujours me joindre, n'ayez pas peur, au 06 25 85 92 37. Jusqu'à maintenant, j'ai eu un appel d'une personne merveilleuse, il se reconnaîtra. Voilà. Donc nous sommes entre le dimanche de la Passion et le dimanche des Rameaux, dont c'est le cœur du carême. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de l'état des catholiques qui sont attachés à Dieu et au roi? D'abord, nous sommes très peu nombreux. Les prédictions disent que les légitimistes, à la fin des temps, se compteront. On n'est pas loin de ça. On est attaqué de toutes parts. Il y a une longue histoire de la destruction, l'inconscient collectif des Français et puis des catholiques en général dans le monde. Tous les catholiques sont attachés au royaume de France, au royaume catholique de France, à la France éternelle, catholique et royale. Et donc les attaques depuis le XVIIe siècle, donc Louis XIV avait lutté contre le protestantisme, ça a raté la consécration au Sacré-Cœur, donc voilà. Et puis après, donc, est apparu donc, le protestantisme, le fruit du protestantisme, la franc-maçonnerie et la Révolution française, donc gros traumatisme pour les Français, les guerres napoléoniennes. Et puis il y a eu une miséricorde divine, il y a eu la Restauration, Louis XVIII et Charles X. Et malheureusement, depuis juillet 1830, la France est retombée sous la coupe des usurpateurs et de l'idéologie franc-maçonne. Et ça n'a pas bougé. Donc, si vous voulez, au XVIIe siècle, l'image des catholiques qui étaient attachés à Dieu et au roi, ben, c'était les mousquetaires de Louis XIV qui n'avaient peur de rien, même qui n'avaient pas peur de la mort. Aujourd'hui, nous sommes les âmes, spirituellement, les âmes des fidèles attachés à Dieu et au roi et à la sainte foi catholique, persécutés même aujourd'hui par le pape, les traditionalistes, avec des fausses idéologies dans l'église, etc. On ressemble un peu, vous savez, vous connaissez tous les hôpitaux et oui, ces personnes âgées qui sont EHPAD, hôpital, avec un pyjama là, ouvert à l'arrière pour pouvoir aller à la selle, qui se balade avec une perfusion et puis une assistance respiratoire, et bien c'est ça. Spirituellement aujourd'hui, les catholiques souffrent comme ça, surtout en cette période de carême. Donc l'assistance respiratoire, ben, on sent la bonne odeur, on respire la bonne odeur du Christ et du Saint-Esprit, et puis la perfusion, ben, c'est l'évangile, et puis évidemment on peut communier et assister à la messe. C'est un peu un hôtel-Dieu si vous voulez. Donc le règne de notre Seigneur Jésus-Christ a été supprimé dans toutes les institutions, bien sûr la République est franc-maçonne et toutes les institutions, tous les corps intermédiaires. Donc aujourd'hui on arrive à faire régner notre Seigneur Jésus-Christ ben, sur notre âme et un peu sur nos familles parfois, mais souvent les familles aussi sont divisées. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Il ne faut pas se voiler la face. C'est ce qu'on a présenté à notre Seigneur Jésus-Christ en cette période de carême. Beaucoup de souffrances, persécutés par la haute hiérarchie de l'Église. Les évêques en France, malgré tout, sont soumis à la République et à l'ordre de l'État qui est républicain. Donc, depuis 1905, les réactions politiques ne sont pas conséquentes. Aujourd'hui, toute l'Assemblée nationale, il n'y a aucun légitimiste. Les légitimistes ont été chassés depuis justement cette période 1900-1905. Les catholiques légitimistes, et puis on le voit concrètement, il n'y a aucun homme politique qui se lève par exemple contre la loi inique de l'avortement, ou qui prône ne serait-ce que de prôner que la loi Veil soit appliquée. Si la loi Veil était appliquée, il n'y aurait pas d'avortement. Donc voilà où on en est. L'État, donc n'ayez pas peur si vous vous sentez un peu seul, un peu esselé, un peu isolé. Benoît XVI avait fait des prédictions là-dessus. Il a dit qu'arriverait un temps où les catholiques seront dans une grande solitude.
Voilà, ceux qui sont attachés à la vraie doctrine, et puis la France, hein, catholique et royale. Regardez même dans nos milieux légitimistes et tout ça, combien font partie de l'Institut de la Maison de Bourbon? Très peu. Et tous ces gens se réclament de Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc a fait quoi? Elle était légitimiste. Et elle a ramené le roi légitime sur le trône de France. Donc voilà où on en est. C'est un état des lieux terrible. Quelque part, nos ennemis humainement ont pratiquement réussi à détruire une grande part de l'Église. On voit beaucoup de jeunes prêtres, même modernistes, qui nous aiment bien, qui aiment bien les traditionnels, qui voient que l'on est persécuté. Mais c'est terrible, c'est terrible. Donc on garde la foi dans le bon Dieu, dans la Sainte Vierge. Dieu est éternel, mais c'est vrai qu'il y a une agonie de la France catholique et royale qui est très forte et qui a commencé il y a déjà très longtemps, en juillet 1830, et qui continue. Donc bon courage à vous tous, bonne fin de carême, et puis bientôt arrive la semaine sainte et la résurrection, union de prière, surtout union de prière. Que Dieu vous garde, Notre-Dame de France, Notre-Dame du Mont-Carmel, Notre-Dame du Golgotha, priez pour nous. Tous les anges et les saints du paradis, priez pour nous. À très bientôt à tous, et bon courage. Bon courage. Et la croix, c'est dur. Quand on réalise toutes ces choses, bien offrir nos souffrances d'âme et d'esprit à notre Seigneur Jésus-Christ en union avec sa passion. À très bientôt à tous. Deus et Rex.